Aujourd'hui, pour moi, mais peut-être que je me trompe, je souhaite me tromper. Mais je suis venu à une conclusion, c'est pas dans les mosquées qu'il y aura la révolution. Les mosquées ne sont pas des lieux de révolution. Les propos que je suis en train de tenir, je ne peux pas les tenir dans une mosquée. La plupart de ceux, une fois j'ai choqué quelqu'un, je lui dis, il y a certaines personnes qui vont dans les bars, je les trouve plus sincères et plus honnêtes et plus humains que beaucoup de personnes qui prient à côté de moi dans la mosquée. Beaucoup de gens prient à côté de moi dans la mosquée, s'ils ont l'occasion de me la faire à l'envers, ils vont le faire. S'ils ont l'occasion de dire que je suis un hypocrite, un kafir, ils vont le faire. Alors que j'ai des personnes qui picolent, ils picolent. Mais je sens les larmes de leur cœur quand ils me parlent. Et je sens le respect humain. Il n'est pas là en train de me juger. Bah, comment voulez-vous qu'on puisse agir au sein des mosquées? Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et peut-être que c'est de la lâcheté de ma part et que je devrais rester et me battre dans la mosquée. Mais j'ai passé 6 ans là-dedans. Laissez-moi aller conquérir le monde. Et puis les histoires dans les mosquées, on les met de côté. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, la mosquée est juste un lieu de pouvoir et d'enjeu politique, économique. Il y a des gens, ils veulent à la tête. C'est pas votre cas, et c'est ce que je constate. Mais la plupart du temps, les gens veulent être à la tête de la mosquée pour les bébêtes. Pour l'argent, je l'ai vu de mes propres yeux, l'argent. On va même choisir un imam en fonction de ce qu'il rapporte. Bon, comment voulez-vous qu'on ait une bonne éducation au sein des mosquées? Et donc, du coup, on aura intérêt à avoir un imam qui soit pas trop intelligent. Ah oui, parce qu'il va remettre en question notre pouvoir. Ah. Un imam éclairé, un Ozubillah. Voilà. Un bon imam traditionnel qui parle pas bien français, c'est encore mieux. Un chalbouni, quoi. Bon, qui m'excuse, un chalbouni. Bon, que Dieu te protège, mon frère. Mais t'exagères, toi aussi. Non, est-ce que vous comprenez? Donc, la mosquée a un problème. Donc, moi, quelquefois, je pense à créer une structure au-delà des mosquées, où je peux être libre. Où la khutba, c'est pas juste un khutba de qala Allah, qala Rasoul. Des khutbas où, subhanallah, si je pouvais ne pas aller au Jumu'ah, je n'irais pas. J'en suis arrivé à là, les frères. Et je sais qu'il y a plein de sœurs et frères qui sont dans le même cas de moi. On y va parce que c'est obligatoire. Mais la khutba de l'imam, c'est une torture pour l'esprit. C'est une torture. T'écoutes, tu te dis, mais je suis sorti avec rien du tout, et peut-être que je vais perdre le peu que j'ai dans la tête. Alhamdulillah, mais je parle de la plupart. Ouais, mais je suis obligé de généraliser, mais mon cher frère. Dans la plupart des mosquées, c'est comme ça que ça se passe. Alors, un grand nombre, la plupart, la majorité, quel que soit le terme que vous utilisez, en tout cas, c'est pas bon. S'il y a une minorité il y a des mosquées, effectivement. Bon, je les vois plus trop. Mais même quand il y a des imams intéressants, c'est les fidèles eux-mêmes qui vont faire en sorte de comploter pour dégager. Des minoritaires agissantes, ils vont être là, il est pas bien, il est ceci, il est cela, il faut la... Et puis tu as le reste de la communauté qui entend tout ça, qui n'intervient pas. Eh bien nous avons les imams que nous méritons. Nous avons le type d'éducation des mosquées que nous méritons. Des mosquées où ce ne sont pas des êtres humains qui en sortent, mais des troupeaux. Des mosquées où on dit aux gens, tais-toi, tu parles pas et tu dois obéir. Pas des mosquées où on enseigne l'astronomie. J'ai essayé de mettre en place des cours d'astronomie. Je leur ai dit qu'il fallait mettre en place la plus grande bibliothèque du département. Vous savez qu'ils m'ont répondu, les frères? Ils m'ont dit, mais tu vas mettre quel livre? Il n'y aura que Bukhari ibn Taymiyyah. Moi, je veux une bibliothèque la plus grande de mon département, et je veux que les non-musulmans viennent dans notre mosquée pour étudier, et toi, tu me parles d'Ibn Taymiyyah? C'est ça ton universalité? C'est haram de mettre la physique quantique dans la mosquée? C'est haram d'étudier la Constitution française dans la mosquée? C'est haram de faire en sorte d'étudier la poésie, d'étudier Victor Hugo, à côté de l'héritage musulman? C'est haram ça? Pour beaucoup de musulmans, ça c'est haram. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans une telle mosquée?